Bonjour à vous, ravie de vous retrouver pour cette rentrée de septembre. Alors, je vais vous proposer un flow qui va être tranquille, hein, on va refaire des étirements pour se remettre dans le bain, de la mobilité de colonne, un petit peu de torsion, pas trop. Voilà, c'est une reprise, donc on y va cool. Je vous propose pour démarrer de vous mettre à l'avant de votre tapis et on va venir s'asseoir en tailleur. Voilà, rappelez-vous, tailleur, laissez-vous de l'espace quand même. Ça sert à rien de trop rapprocher vos pieds de votre bassin si vous êtes complètement tassé sur votre colonne. Ouvrez, repoussez les jambes un peu plus loin, les pieds un peu plus loin. Je me remets face à vous, le tailleur anatomique, pied flex, surtout pour les hyperlaxes qui ont une très grande aptitude à pouvoir aller en inversion. Donc, au contraire, habituez-vous à faire le mouvement inverse, l'éversion, avec le pied flex. Si déjà vous sentez que vous êtes en train de vous écraser sur vos lombaires, on prend une brique, un zafou, hop, qu'on place sous le bassin pour vous rehausser un petit peu et qui va vous aider à aligner, à allonger votre colonne. Allez, on viendra croiser les mains entre elles, sauf les index qui vont pointer vers l'avant. Prenez juste un petit temps pour vous recentrer, relâcher votre visage, desserrez vos mâchoires, desserrez vos dents, relâchez vos épaules. Et venez chercher votre respiration abdominale. Laissez le ventre se déployer vers l'avant à l'inspire et retrouver sa place naturelle à l'expire. Et on inspire, on va lever les doigts vers le ciel, les suivre avec notre regard si c'est OK. Et tirer le buste vers l'avant. On reste à la verticale ici, on ne vient pas chercher encore d'extension de colonne. Donc activez vos abdos pour maintenir vos lombaires. Et on expire, vous allez pointer vos doigts vers l'avant, enrouler le menton vers les clavicules, enrouler vos thoraciques et continuez à enrouler votre colonne jusqu'au bassin pour faire une belle rétroversion. Essayez de rouler sur l'arrière de vos ischions et inspire. Au contraire, redéploie ta colonne vers la verticalité. Si tu peux, regarde tes doigts vers le ciel, tire le buste vers l'avant sans creuser tes lombaires. Expire, enroulement de ton clavicule, tire tes doigts vers l'avant, vers le sol. Essaye d'enrouler au maximum ta colonne jusqu'au bassin, rétroversion. Et inspire. Ouvre. Pointe les doigts vers le ciel sans monter tes épaules. Laisse respirer l'espace entre tes oreilles et tes épaules. Garde tes épaules basses. Expire. Enroule menton clavicule. Enroule toute la colonne jusqu'au bassin. Et pointe tes doigts vers le sol, vers l'avant le plus loin possible. Encore une fois, inspire. Viens ouvrir, te grandir, allonger ta colonne. On cherche juste ça. On allonge notre colonne sans extension lombaire. Et on expire, on enroule menton clavicule, on enroule les thoraciques. Et on enroule les lombaires jusqu'au bassin. Ok, sur une inspire, on redéroule et on revient en position neutre. Vous allez pouvoir placer la main gauche, je vais peut-être me mettre face à vous. Main gauche sur votre côté gauche dans l'axe du bassin et main droite vers le ciel. Et sur une inspire, on va venir tirer le bras droit par-dessus la tête. Avec le bras gauche, on ne s'écrase pas sur notre épaule, mais au contraire, on se repousse du sol. Et notre coude droit qui est en l'air, là, ne nous emmène pas vers l'avant, mais nous tire au contraire vers l'arrière. Venez sentir que vous étirez ici tout votre flanc droit, les intercostaux. Vous allez venir respirer dans vos côtes basses. Activez vos abdos, rentrez le transverse ici et venez respirer, ouvrir vos côtes à l'inspire, resserrer vos côtes à l'expire. En gardant donc le bras au-dessus de la tête. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous pouvez prendre une brique et venir déposer votre avant-bras gauche sur la brique, de manière à vous incliner davantage. Attention ici, les fesses, le bassin ne décolle pas du sol. Vous avez bien vos deux ischions implantés dans le sol. Vous pouvez même vous passer peut-être de briques et descendre encore un peu plus bas. Mais toujours on garde le coude droit qui nous tire vers l'arrière. Je ne m'enferme pas sur mon épaule gauche, même si j'ai mon avant-bras sur une brique ou sur le sol. Je me grandis sur ce bras gauche. Ok, j'expire, je reviens position neutre. Je vais rester face à vous. Vous allez pouvoir plier vos deux genoux devant vous et passer la cheville droite
à l'extérieur du genou gauche. L'idée ici, c'est de garder le dos le plus droit possible. Je me remets de profil en fait. Vos mains, vous les tournez vers le fond du tapis. Plus vous serez éloigné du bassin, moins ça va tirer dans la fesse. Enfin, en tout cas, ça sera facilitant. Donc, voyez-vous ce qui est possible pour vous. Il faut que ça tire au niveau des pelvitroques, là, la fesse à droite. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir notre genou. On ne le laisse pas revenir vers la poitrine. Il faut venir chercher de la rotation externe de hanche. Et plus vous vous redresserez, plus vous rapprocherez les mains du bassin, plus vous ferez une flexion du tronc sur votre hanche, et plus ça viendra aussi étirer au niveau des pelvis. Donc, voyez ce qui est possible pour vous, vous ajustez. En tout cas, une fois qu'on a trouvé la bonne position, le bon éloignement des mains, vous allez tirer le sternum vers le ciel et on garde le dos le plus allongé possible. Menton rentré vers la gorge et on reste dans cet étirement. Cette première phase là de ce flow, c'est plutôt du hatha. On se rapproche du hatha, on tient un peu les postures pour rentrer tranquillement dans nos étirements de cette rentrée. Ok, on va relâcher, garder les deux jambes tendues devant nous, pieds flex. Et on va venir arrondir la colonne pour orienter le front en direction des genoux. Alors, pas de panique, si vous avez besoin, prenez une sangle que vous passez derrière la tête de vos métalas, en bas de vos orteils. Arrondissez bien menton clavicule et avec vos bras, vous venez vous tracter pour essayer de gagner un peu en amplitude. L'idée ici, c'est vraiment de faire un dos bien rond. Ne rentrez pas vos épaules dans vos oreilles. Au contraire, épaules basses, on libère l'espace, on laisse respirer. Activez encore une fois votre transverse, respirez plutôt dans vos côtes basses. Donc, le transverse est rentré, contracté. Et vous écartez vos côtes à l'inspire, vous les resserrez à l'expire. Si vous n'avez pas besoin de sangle, hop, vous pouvez attraper vos pieds, gardez les pieds flex pour autant, les genoux bien tendus et on descend à mesure de ce qui est possible pour nous. Et on reste toujours, qu'on ait une sangle ou pas, pensez à ne pas cacher vos oreilles avec vos épaules. Et on accueille cet étirement. Ok, tranquillement, on va dérouler notre colonne depuis le bas pour revenir les cervicales dans la rectitude en dernier. On lâchera notre sangle si on l'avait utilisée, on revient en position tailleur, on roule sur nos genoux pour arriver ici à quatre pattes. La main gauche va prendre la place de votre main droite. Votre main droite va s'éloigner sur le côté dans le même prolongement que votre main gauche. Plusieurs possibilités. Déjà, on va décoller la jambe gauche. On va bien garder, je vais peut-être me mettre dans l'autre sens, juste pour vous montrer. Choc. Donc, on a décollé la jambe gauche. Ici, on est bien en abduction. On ne cherche pas à tendre la jambe derrière nous, mais à ouvrir la hanche sur le côté. Le genou reste fléchi. Juste, on ouvre sur le côté ici. En abduction. Ok. Donc, si je me mets face à vous, main gauche à la place de la main droite. On décale la main droite sur le côté. On lève la jambe gauche. On prend bien l'appui sur notre main gauche et on se repousse du sol. Donc, plusieurs possibilités, comme je disais. Soit on essaye de décoller la plupart des doigts et on en garde un, voire deux au sol pour tenir notre équilibre. On voit ce que ça donne au niveau du bassin, si on est stable ou pas. Si on est stable, on peut aller chercher plus loin en levant carrément la main droite du sol. Je vais me remettre dans votre sens pour l'option suivante. Donc là, on en était à je décolle ma main. L'option suivante, je peux décoller mon pied droit. Et je regarde si je tangue beaucoup au niveau du bassin ou si je suis stable. Et la dernière option, c'est d'avancer l'épaule gauche vers les doigts gauches. J'essaye de relâcher mon bras droit. Je repousse le sol, je me grandis sur ma main gauche, j'active bien mes abdos.
Je travaille ici, je renforce les stabilisateurs de hanche à droite, mais à gauche aussi. On travaille vraiment l'équilibre du bassin et l'épaule gauche, bien sûr. L'équilibre sur les doigts aussi de cette main gauche. Ok, on pourra relâcher. Ramener la main droite à sa place, la main gauche aussi. On arrive en quatre pattes. Les mains écartées, largeur épaule sous les épaules, les genoux écartés, largeur bassin sous le bassin. Et on va partir dans notre premier chien tête en bas. Inspire, crochette tes orteils derrière toi. Expire, active tes abdos et monte ton bassin vers le ciel. Active tout de suite ta prise d'escalade. Tes doigts s'enfoncent dans le sol. Si quelqu'un devait passer et essayer de soulever les doigts du sol, il ne pourrait pas. Vous êtes complètement ancré dans vos mains. Vous repoussez le sol avec vos mains. Et on allonge le bassin vers le ciel en même temps qu'on essaye d'enfoncer nos talons dans le sol. Qu'ils touchent ou pas le sol, on a l'intention d'aller en direction du sol avec nos talons. On reste ici ou, si c'est mieux pour vous, vous pouvez fléchir un genou puis l'autre pour étirer une chaîne postérieure puis l'autre. Ou sinon, vous restez, donc là vous êtes en dynamique, sinon vous restez en statique, les deux jambes tendues et vous étirez les chaînes postérieures en même temps. Ok, j'inspire, je lève ma jambe droite vers le ciel, bassin fermé, je n'ouvre pas, je reste parallèle au sol. Expire, je repasse par un quatre pattes pour envoyer mon pied droit à la place de ma main droite ou directement, j'envoie mon pied droit à la place de ma main droite. Je recule mon pied gauche vers l'arrière tout en restant dans la largeur de mon bassin. Je ne resserre pas sur la ligne médiane et je vais pouvoir déposer mon genou gauche au sol. Je relâche mes orteils, j'active mes abdos et je me redresse. La hanche gauche, elle est en extension par rapport à votre tronc, elle part vers l'arrière. Donc ça doit tirer au niveau du psoas, l'avant de la cuisse à gauche. Votre genou droit est au-dessus de votre talon droit et dans l'axe de vos orteils. Il n'est pas en train de se balader trop vers l'arrière, ni à l'inverse, trop vers l'avant. Trouvez votre alignement, le bassin bien de face. Si vous êtes vrillé sur le côté, il ne va pas se passer grand-chose. Chouc, bien de face. Et je laisse fondre mon bassin vers le sol pour vraiment aller chercher l'étirement du psoas. J'active bien mes abdos aussi, ça va rétroverser le bassin et encore augmenter l'étirement de ce psoas. J'inspire, je croise les mains et je pointe les index vers le ciel. J'expire, je tracte, je ferme les poings. Je plie les coudes pour redescendre mes poings à l'arrière de mon bassin. Inspire, tranquille, je relâche les mains et je les tourne dos l'une à l'autre. Et j'expire, je tire mes mains vers l'avant, j'enroule menton clavicule, j'enroule ma colonne. Je ne bouge pas au niveau de mon genou droit. Je recommence. J'inspire, je lève les doigts vers le ciel. J'expire, si je peux aller plus loin, je vais aller chercher de l'extension de colonne cette fois-ci. J'active bien mes abdos, je ne les lâche pas. J'inspire, je reviens neutre. J'expire. Je tire mes bras, je serre à fond mes omoplates ici. Je ramène mes poings vers l'arrière de mes bassins et les paumes tournées vers l'avant. J'inspire, je relâche mes épaules tranquilles, je remonte vers l'avant et je tourne mes paumes vers l'extérieur. Et sur une expire, j'enroule menton clavicule. Je tire mes doigts vers l'avant, j'enroule ma colonne. Encore une fois, inspire, lève les doigts vers le ciel. Expire, active tes abdos et pars dans l'extension. Contrôle bien ton genou droit qui ne doit pas bouger, notamment il ne doit pas partir en porte-à-faux vers l'intérieur. Reste dans l'axe des orteils. Expire, tracte. Inspire, relâche et monte les mains devant toi. Tourne les paumes vers l'extérieur. Expire, enroule menton clavicule. Attire tes mains vers l'avant le plus loin possible devant toi pour étirer l'arrière au niveau thoracique. Une dernière, inspire, monte les bras. Expire, active tes abdos, va chercher de l'extension. Inspire, reviens neutre. Expire, descends les mains vers le bassin. Serre à fond tes omoplates, tire le sternum vers l'avant. Expire, relâche. Inspire, remonte. Tourne tes mains.
Expire, tire les bras vers l'avant, enroule ta colonne, le menton vers les clavicules. Et viens relâcher tes mains au niveau du sol. Garde ta main gauche alignée avec ton pied droit. Inspire, lève ta main droite vers le ciel et regarde-la si tu peux. Tu te grandis sur ton bras gauche toujours. Deux possibilités ici, soit vous restez le genou gauche au sol, soit vous crochetez vos orteils et vous venez soulever le genou du sol. Tendre votre jambe gauche. Et je reste dans ma torsion. Toujours, je contrôle mon genou droit dans l'axe de mes orteils. Je repose la main à la place de mon pied. J'envoie mon pied droit à l'arrière pour arriver ici en planche. Ma prise d'escalade, toujours, mes doigts ancrés dans le sol et je repousse le sol, je me grandis. Dans la mesure du possible, sans bouger mes mains qui restent vraiment bien dans l'axe de mon tapis, j'envoie l'intérieur de mon coude vers l'avant pour placer mes épaules en rotation externe. Activez bien vos abdos. Si vous sentez que le dos cambre, ne laissez pas faire. Posez vos genoux au sol. Ok, on va faire une petite séquence abdos. On va venir fléchir les genoux sans les poser au sol. On restera du sol et on repousse le bassin au-dessus des talons. Et sur l'expire, on revient en planche. Inspire, recule le bassin sans poser les genoux au sol. Ils sont légèrement décollés. Expire, reviens en planche. Attention, quand tu recules ici, garde bien tes genoux parallèles entre eux. Ne les laisse pas venir se dire bonjour. Et on revient en planche. Inspire, on recule. Expire, planche. On repousse le sol avec nos mains, on ne s'écrase pas sur les épaules. Inspire, recule. Les genoux parallèles entre eux. Expire, même quand on revient, ils restent toujours parallèles entre eux. Inspire. Expire. Encore, inspire. Expire. Ok. De ta planche, tu restes encore un peu si c'est possible, sinon tu poses tes genoux au sol. Et on va expirer, passer en chien tête en bas. Donc je rapproche mes pieds de mes mains de manière à pouvoir poser mes talons le plus possible vers le sol. J'essaye de les enfoncer dans le sol, de tirer mon bassin vers le ciel. Je me grandis sur mes bras, j'envoie l'intérieur de mes coudes vers l'avant. Toujours la possibilité de fléchir un genou puis l'autre si vous le souhaitez. Et j'inspire, je lève ma jambe droite vers le ciel. J'expire, je ramène mon pied droit à l'arrière de ma main droite, à peu près à une longueur de pied, quelque chose près. Je recule mon pied gauche vers l'arrière. J'inspire, je vais basculer sur mon côté gauche, tourner mes orteils droits pour ouvrir mon pied et venir déposer mon bassin au sol, main droite vers le ciel. Sur l'expire, je repousse avec ma main gauche, je reviens face au sol, le bras qui me tire vers l'avant. Par contre, ma main gauche me repousse vers le fond du tapis. Vous voyez, mon talon essaye de rejoindre le fond du tapis. Ça, c'est pour ne pas rester le genou trop en avant au niveau des orteils, mais aller le plus possible réaligner avec notre talon. Et j'inspire, bras droit vers le ciel. Si je peux, je regarde ma main droite. Expire, repars en avant. Repousse-toi vers l'arrière avec ta main gauche. Tire ton bras droit vers l'avant. Inspire, bascule. Grandis-toi sur ton bras gauche. Expire, reviens vers l'avant. Repousse-toi vers l'arrière. Inspire. Bascule sur ton côté gauche. Et une dernière fois, expire. Ramène tes orteils droits dans l'axe du tapis. Tire ta main droite vers l'avant. Et repousse-toi vers le fond avec ta main gauche. Ramène ta main droite au sol. Rapproche un petit peu ton pied gauche de manière à pouvoir retendre ta jambe droite derrière toi et arriver à nouveau en planche. En planche qu'on garde un petit peu. On repousse bien le sol, les plis du coude vers l'avant. Et sur une expire, on envoie le bassin vers le ciel, on rapproche les pieds des mains, de manière à venir chercher notre chien tête en bas. Toujours possibilité de fléchir un genou puis l'autre, gardez bien
Vos pieds parallèles, vos genoux parallèles. Repoussez-vous du sol, grandissez-vous sur vos mains. Tirez le bassin vers le ciel, enfoncez vos talons dans le sol. Ok. Deux possibilités, soit vous marchez pour revenir vous asseoir en tailleur, soit vous pliez les genoux, vous montez sur vos orteils, vous expirez, vous sautez pour venir vous asseoir en tailleur à l'avant de votre tapis. Et on reprend un temps pour calmer la respiration. Relâchez notre visage, nos mâchoires, desserrez nos dents. Relâchez nos épaules, nos bras. Et revenir à une respiration abdominale. On se recentre et on laisse le corps assimiler, en tout cas commencer à assimiler ce sur quoi il vient de travailler. Et on repart, on joint les mains entre elles sans ouvre les index. Inspire, lève les index vers le ciel, regarde tes mains si c'est possible, sans lever tes épaules. Juste le dos allongé, on ne cherche pas d'extension ici. Expire par contre en roulement ton clavicule, pointe tes doigts à fond vers l'avant et vers le sol. Et laisse ta colonne s'arrondir, roule autour de tes ischions vers l'arrière. Inspire, allonge ta colonne vers le ciel. Pointe vers le ciel avec tes index sans lever tes épaules, hein. Cache pas les oreilles. Expire, arrondis ton clavicule. Tire les index vers l'avant et vers le sol. Laisse ta colonne s'enrouler jusqu'au bassin. Inspire, ouvre. Allonge ta colonne, garde tes épaules basses. Tire le sternum vers l'avant. Expire, enroulement ton clavicule. Libère l'espace entre des omoplates. Tire tes doigts vers l'avant et vers le sol et laisse ta colonne s'enrouler jusqu'au bassin. Encore, inspire, ouvre. Expire, enroule. Et sur une prochaine inspire, déroule ta colonne pour revenir en position neutre. On va partir, la main droite cette fois alignée avec notre hanche droite sur le côté, bras gauche vers le ciel, sans monter l'épaule. Puis je viens m'incliner, tirer mon bras gauche vers ma droite. Je repousse le sol avec ma main droite, je ne m'écrase pas sur l'épaule, je me grandis. Et mon bras gauche me tire vers la droite. Mon coude gauche me tire vers l'arrière du tapis, pas vers l'avant, vers l'arrière. Pour bien rester en inclinaison et venir étirer tout le flanc gauche. Je peux peut-être aller plus loin et déposer mon avant-bras sur une brique. Les deux ischions restent bien posés au sol. Et je peux peut-être aller plus loin, déposer mon avant-bras directement sur le sol, du moment que je ne parte pas en vrille vers l'avant, que je reste bien incliné vers ma droite et que mon ischion gauche, ma fesse gauche, reste bien posée au sol. Je peux peut-être regarder ma main gauche ou regarder ma main droite, comme vous voulez. Vous grandissez, quelle que soit votre option, vous grandissez sur le sol. Vous ne laissez pas vous effondrer là. Je grandis. J'active mon transverse, je rentre le ventre. Et je viens respirer dans mes côtes basses. Je cherche à ouvrir mes côtes quand j'inspire, à les resserrer quand j'expire. Travaillez votre hémidiaphragme gauche dans sa transversalité. Ok, sur une expire, on se repousse et on se redresse, on revient vertical. On plie les deux genoux devant nous. Cette fois, c'est le pied gauche, la cheville gauche qui vient se placer à l'extérieur de notre genou droit. On vient chercher, donc rappelez-vous, les mains plus ou moins proches ou loin du bassin en fonction de vous. Le genou gauche, on cherche au maximum à l'attirer volontairement vers le sol. On l'attire, on le traque vers le sol pour ouvrir la hanche gauche. On tire le sternum vers l'avant, menton rentré vers la gorge. On n'est pas ici en train de s'effondrer, de s'arrondir au niveau du dos. Au contraire, on vient chercher à ouvrir au niveau thoracique. Qu'on envoie nos épaules en arrière, on serre nos omoplates.
Et plus on va être proche du bassin, plus ça va étirer au niveau de la fesse gauche. Les pelvis trochantériens. On reste, on accueille. Cherchez vraiment à ouvrir au niveau de la poitrine, du torse. Et tranquillement, on va pouvoir allonger nos deux jambes devant nous. Pour repartir sur l'étirement de toute notre chaîne postérieure, on enroule le menton clavicule, on laisse la colonne s'enrouler, on peut si besoin retirer un peu la chair des fesses vers l'arrière. Et on vient peut-être attraper nos pieds pour amener le front le plus proche possible de nos genoux. Si besoin, n'oubliez pas, prenez une sangle. Pareil, derrière la tête des métas. Et je me tracte avec mes biceps pour essayer de descendre un peu plus mon front vers les genoux. Là, je vous invite aussi à contracter votre transverse, absorber votre nombril pour venir plutôt respirer dans vos côtes basses. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, faites-le sur les expires. Inspire, on reste où on est. Expire, on essaye peut-être de gratter encore un petit peu, de se rapprocher un peu plus de nos genoux. Nos pieds sont flex, nos genoux tendus. Et nos épaules ne cachent pas nos oreilles. Laissez respirer la zone. Pas besoin des trapèzes ici. Ok, tranquillement, on pourra dérouler notre colonne vertèbre après vertèbre depuis le bas vers le haut pour dérouler les cervicales en dernier. On va revenir tailleur juste pour la transition, rouler sur nos genoux et arriver ici à quatre pattes. La main droite prend la place de votre main gauche. La main gauche s'en va sur le côté dans le même alignement que votre main droite. Vous aviez au préalable bien les mains sous les épaules, vérifiez ça, et vos genoux sous votre bassin, main écartée, largeur épaule, genoux écartés, largeur bassin. Donc on envoie main droite à la place de la main gauche, on pousse la main gauche sur le côté plus vers l'extérieur, et on vient décoller la jambe droite du sol en gardant une abduction de hanche. Je ne cherche pas à tendre la jambe derrière, je reste bien sur le côté. Je suis fort dans ma main droite et dans mon épaule droite, je me repousse du sol. Peut-être que je peux décoller l'ensemble de mes doigts sauf mon index à gauche. Peut-être que je peux décoller complètement ma main gauche du sol et garder un équilibre au niveau de mon bassin. Peut-être je peux aller plus loin et je peux décoller mon pied gauche du sol. Et peut-être je peux avancer mon épaule droite au-dessus de mes doigts. J'essaye au maximum de relâcher mon bras gauche et de tenir l'équilibre de mon bassin. Vous travaillez vraiment toute la statique de votre bassin ici. La repousse du sol avec votre bras droit. L'ancrage des doigts aussi. Gardez bien le pouce et l'index actifs pour tenir votre équilibre. Et on pourra relâcher. Revenir placer nos mains sous les épaules, largeur épaule, et nos genoux sous le bassin, largeur bassin. J'inspire, je crochette mes orteils, j'expire, je monte dans mon chien tête en bas. Je repousse le sol avec mes mains, j'ai ma prise d'escalade. Rappelez-vous, vos doigts ne doivent pas pouvoir décoller du sol. Les genoux ne se disent pas bonjour, ils sont parallèles entre eux. Côté gauche, j'inspire, chien trois pattes à gauche, je lève ma jambe gauche à l'arrière, sans ouvrir ma hanche. Je reste bien parallèle au tapis, au sol. J'expire quatre pattes ou directement, j'envoie mon pied gauche à la place de ma main gauche et je recule mon pied droit loin derrière sans revenir sur ma ligne médiane. Je reste bien largeur bassin.
Mon genou gauche est placé au-dessus de mon talon gauche et dans l'axe de mes orteils. Je vais pouvoir déposer mon genou droit au sol, activer mes abdos et me redresser. Le bassin reste bien de face pour venir étirer ici le psoas à droite, le haut de la cuisse à droite qui est en extension. J'active ma rétroversion, j'active mon transverse pour étirer d'autant plus mon psoas. Genou gauche dans l'axe des orteils et on adapte si besoin, on réajuste pour qu'il soit au-dessus de notre talon. Inspire, viens croiser tes mains entre elles, sauf tes index. Ok, on monte sur une inspire, les index vers le ciel. Expire, ou vous restez là, ou vous allez chercher une extension de colonne. Activez bien vos abdos si vous avez choisi cette option-là. Inspire, reviens vertical. Expire, tire, tracte tes poings vers le sol, serre à fond tes omoplates. Garde bien la rétroversion de ton bassin pour que ça continue à étirer au niveau du psoas. Inspire, relâche tout. Tranquille, on remonte les bras devant nous et on tourne les paumes vers l'extérieur. Expire, on roule ton clavicule, envoie tes mains vers l'avant. Libère l'espace entre tes omoplates derrière, arrondis ta colonne. Inspire, joins les mains entre elles, monte les doigts vers le ciel, les index, épaules basses. Expire, où tu restes, où tu vas chercher de l'extension, comme tu veux. Le genou gauche ne bouge pas, toujours dans l'axe de nos orteils. Et inspire, reviens vertical. Expire, tracte, serre tes omoplates à fond. Envoie tes poings derrière ton bassin, paume tournée vers l'avant. Inspire, relâche tes épaules, monte tes bras, tourne tes mains vers l'extérieur. Expire en roulement ton clavicule, tire tes mains vers l'avant et viens chercher à enrouler ta colonne jusqu'au bassin rétroverse. Ça tire le psoas à droite. Inspire encore une fois, on monte les doigts vers le ciel. Épaules basses, expire, reste ou va chercher de l'extension. Active bien tes abdos, ne lâche pas ton transverse, il est rentré. Inspire, reviens neutre. Expire, tracte. Garde bien toujours ton bassin de face. Inspire, relâche. Monte tes mains vers l'avant. En flexion d'épaule, paume qui se retourne. Expire. Enroule ton clavicule. Tire tes doigts vers l'avant. Libère l'espace entre tes omoplates. Enroule ta colonne rétroverse jusqu'au bassin. Puis, sur une inspire, relâche. Pose ta main droite alignée avec ton pied gauche. Inspire et lève ta main gauche vers le ciel. Si tu peux, tu regardes cette main gauche. Tes doigts en prise d'escalade à droite, la repousse du sol activée. Soit tu restes le genou droit au sol, soit tu crochettes tes orteils droits et tu viens tendre ta jambe droite à l'arrière. Laisse fondre ton bassin vers le sol. Attention à ton genou gauche, toujours dans l'axe de tes orteils. Au-dessus de ton talon. Ok, reviens poser ta main à la place de ton pied gauche et envoie ton pied gauche derrière pour arriver dans ta planche. On ancre nos doigts dans le sol, prise d'escalade, on repousse le sol. Les plis du coude, l'intérieur de vos coudes vers l'avant le plus possible. Gardez votre planche, sauf si vous sentez que vous êtes en train de vous effondrer au niveau de la colonne. À ce moment-là, posez vos genoux au sol, revenez en quatre pattes. Et si c'est ok, on y va. On ramène le bassin vers les talons sans poser nos genoux. Sur une inspire, expire, on revient en avant, planche. Inspire en gardant les genoux parallèles. Viens chercher bassin, talon, expire, reviens, planche. Inspire, recule, genoux parallèles entre eux, expire, reviens, planche, active à fond tes abdos. Inspire, recule, expire, reviens en avant, repousse le sol avec tes mains, ta prise d'escalade toujours active. Inspire, expire, planche. Inspire, recule. Expire, reviens, planche. Et encore. Expire. Dernière fois. Expire. Et on est en planche, on reste dans notre planche si c'est ok, sinon on pose les genoux au sol. Et on se retrouvera ensemble dans un chien tête en bas. Je repousse le sol, ma prise d'escalade.
Je tire mon bassin vers le ciel, mes talons vers le sol. Genoux parallèles entre eux. Au maximum de ce que je peux, je me grandis sur mes bras, j'envoie l'intérieur de mes coudes vers l'avant. Et j'inspire, chien 3 pattes à gauche. Je tends ma jambe gauche, bassin parallèle au sol. Et j'expire, je repasse par un 4 pattes ou pas. Et je pose mon pied gauche derrière ma main gauche, à une distance à peu près d'une longueur de pied. Je recule mon pied droit toujours dans l'axe de mon bassin. Je ne reviens pas sur ma ligne médiane, je reste bien écarté largeur bassin. Je vais pivoter mes orteils gauche vers l'extérieur pour pouvoir basculer sur mon côté droit, tendre mon bras gauche vers le ciel. Je me repousse du sol avec ma main droite. Et sur l'expire, je reviens placer mon corps parallèle au sol. Je me repousse vers l'arrière avec ma main droite, vous voyez, pour que mon genou gauche ne reste pas au-dessus de mes orteils le moins possible, mais revienne le plus possible à l'aplomb du talon. Et je repars. J'inspire, j'ouvre. Tends main gauche vers le ciel, je me repousse avec mon bras droit. Expire, parallèle au sol. Je me grandis vers l'avant avec ma main gauche, je me repousse vers l'arrière avec ma main droite. Mon talon gauche aussi va vers l'arrière. Inspire, bascule. Expire, reviens. Encore. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Ok, on repose la main gauche au sol. On expire, on envoie. Pied gauche derrière pour revenir dans notre planche. Pied écarté, largeur bassin. Je repousse le sol avec mes mains. Et j'expire, bassin vers le ciel, chien tête en bas. Grandis-toi sur tes mains, envoie les plis du coude vers l'avant. Pousse tes talons dans le sol, tire ton bassin vers le ciel. Fléchis un genou puis l'autre si tu le souhaites. Ça tire derrière les jambes, la chaîne postérieure, les ischio-jambiers, les triceps aussi, sur haut, les mollets. Ok, et on va revenir placer nos pieds derrière nos mains en restant debout. Donc soit vous marchez pour revenir vos pieds derrière vos mains en restant debout, soit vous étiez en chien, passez sur la pointe des pieds ou pliez vos genoux, vous expirez et vous sautez pour amener vos pieds derrière vos mains. Ici, je vous invite à relâcher la tête, attraper main coude opposée, relâchez vos genoux, déverrouillez-les, légère flexion. Les pieds sont bien parallèles entre eux, vérifiez ça, les genoux ne viennent pas se dire bonjour, mais restent parallèles aussi entre eux. Et le poids du corps au milieu de vos pieds. Relâchez bien votre tête. Laissez la pesanteur faire le reste. Au niveau de votre colonne pour relâcher petit à petit. Puis tranquillement, vous pouvez relâcher vos coudes. Et en gardant les genoux fléchis légèrement jusqu'au bout, on vient dérouler notre colonne en conscience. Imaginez chacune de vos vertèbres se replacer verticalement pour vous redresser. Et arriver ici en position Tadasana, la posture de la montagne. Relâchez votre visage. Défoncez vos sourcils, desserrez vos dents. Relâchez vos épaules. Relâchez vos muscles fessiers, l'arrière de vos genoux, déverrouillez légèrement. Par contre, vous êtes ancré et centré, poids du corps au milieu de vos pieds. Vous grandissez sommet du crâne vers le ciel. Vous êtes une montagne solide, stable, puissant et ancré. Le corps mémorise aussi ce qui vient de se passer pour lui. Et on redémarre. Inspire, lève les bras vers le ciel pour rejoindre les mains entre elles, ou pas d'ailleurs. Expire, viens fléchir tes genoux, descendre dans ta chaise,
les bras qui tirent vers l'arrière si vous avez une ouverture d'épaule suffisante. Si c'est dur ici, que vous avez tendance quand même à vous arrondir au niveau du haut de la colonne, venez placer vos mains en cactus ou en chandelier et tirez, serrez vos omoplates, là, tirez vos mains vers l'arrière. Attention avec vos genoux, ils ne viennent pas cacher vos orteils, mais vous devez pouvoir regarder vos orteils devant vos genoux. Et les genoux ne se disent pas bonjour, toujours pas. On les laisse bien écartés, parallèles entre eux. On peut s'aider en appuyant davantage sur le bord externe de nos pieds. Ok, sur une expire, on va venir tendre nos jambes, plonger vers l'avant pour essayer d'avoir le dos le plus possible parallèle au sol. Vous pouvez avoir les mains Anjali Mudra devant la poitrine ou en cactus. Et là, vos bras, vos coudes vous tirent vers le ciel pour serrer vos omoplates. Essayez de faire une table avec votre dos. Si vous avez une ouverture d'épaule suffisante, vous pouvez tendre les bras devant vous avec les mains qui vous tirent vers le ciel. Ça étire la chaîne postérieure encore, les ischio-jambiers, triceps sur haut. Au maximum, gardez le poids de votre corps au milieu de vos pieds. Puis, sur une autre expire, reviens planche. Mes genoux ne cachent pas mes orteils, je vérifie. J'active à fond mes abdos, j'ai les mains Anjali Mudra, cactus ou tendu. Ici, vous renforcez vos quadris, c'est eux qui empêchent la chute. Vous renforcez les cuisses. Donc, choisissez votre posture au niveau des bras. Et sur une autre expire, viens tendre tes jambes, faire un dos plat. Essayez de vous mettre parallèle au sol le plus possible. Vos bras qui soient tendus au cactus cherchent à rejoindre le ciel et vous serrez donc vos omoplates. Vous allongez au niveau thoracique votre colonne. Poids du corps le plus possible au niveau de vos pieds. Et reviens sur une autre expire en chaise. Je vois mes orteils, mes gros orteils à l'avant de mes genoux. Si je peux, je descends un peu plus bas sans cacher mes orteils. Toujours à possibilité, cactus, Anjali Mudra, cactus ou bras vers le ciel. Encore, expire, tends les jambes. Ramène le poids au milieu de tes pieds, tire les bras vers l'avant. Ou cactus. Ou Anjali Mudra, du moment que vous cherchez à tirer le sternum vers le sol, à faire un dos le plus plat possible. Et le plus parallèle possible au sol. Ok, on viendra déposer nos mains devant nos pieds. Vous choisirez ou de marcher pour venir en planche, ou en expirant, de sauter pour venir en planche. Et on restera dans notre planche. On se grandit sur nos bras, on a nos prises d'escalade. Pieds, largeur bassin. Ok, j'expire, je monte chien tête en bas. C'est ma transition. Je prends quand même le temps de me placer. Je repousse le sol, je tire mon bassin, j'enfonce mes talons. J'inspire, je lève ma jambe droite parallèle au sol. Chien 3 pattes à droite. Expire, je passe par un 4 pattes ou directement j'envoie mon pied droit à la place de ma main droite. Ici, je vais déposer mon talon gauche au sol, légèrement rentré par rapport à mes orteils, juste légèrement. Je vais venir fléchir mon genou au-dessus de mon talon à droite. J'active mes abdos et je me redresse pour revenir le tronc vertical. Bassin bien de face. Si je vrille sur le côté, comme tout à l'heure, il ne se passe pas grand-chose. Ok, je monte mes bras vers le ciel. Je suis dans la posture du guerrier 1. Mon genou devant est franchement fléchi. J'adapte la longueur de ma fente si je vois que je suis avec le genou trop en arrière. Il faut qu'il soit à l'aplomb de votre talon, dans l'axe de vos orteils. Épaules basses. Si c'est dur, cactus, voire Anjali Mudra, adapté. Si les mains sont tendues vers le ciel, elles vous tirent vers l'arrière. Bassin bien de face. Vous devez sentir que ça étire dans le mollet derrière à gauche. Faites attention aussi de ce côté-là à gauche, de ne pas vous effondrer sur votre voûte plantaire à l'intérieur, et de garder un bon appui au niveau de la partie externe de votre pied, à gauche donc. Ok, inspire, rejoins les mains entre elles et index vers le ciel. Expire, tends ta jambe droite. Inspire, active tes abdos et viens chercher de l'extension de colonne.
Expire, replie ton genou droit dans l'axe de tes orteils. Viens basculer tes doigts vers l'avant, puis vers ton pied gauche. Enroule ta colonne, regarde tes doigts. À nouveau, inspire, remonte, le genou reste fléchi devant. Remonte tes bras à la verticale, doigts vers le ciel. Expire, tends ta jambe droite. Inspire, rends ton ventre, active ton transverse et va chercher de l'extension de colonne. Puis expire, plie le genou droit. Suis tes doigts, tes index avec ton regard et déplace tes index qui vont pointer jusqu'à ton pied gauche derrière. À nouveau, inspire, redresse. Mais le genou droit reste fléchi dans l'axe des orteils. Faites attention à contrôler votre genou. Doigt vers le ciel, les épaules basses. Expire, tends ta jambe droite. Inspire, active tes abdos, va chercher de l'extension. Expire, plie, genou dans l'axe des orteils. Viens pointer ton pied gauche avec tes doigts. Laisse ta colonne s'enrouler, ta tête s'enrouler. Une dernière fois, genou fléchi devant. Inspire, monte. Épaules basses, expire. Tends le genou droit. Active tes abdos, inspire, va chercher de l'extension. Et expire. Cette fois, on garde le genou droit tendu. Et on vient chercher à placer notre dos parallèle au sol. Donc là, mon bassin reste bien de face. Je ne brille pas sur le côté. Bien de face. Les bras tendus si j'ai une ouverture d'épaule suffisante. Ou cactus. Ou Anjali Mudra. Éventuellement, je peux même m'aider des briques pour venir avoir un appui ici au niveau des mains. Jambes tendues, dos le plus plat possible, parallèle au sol. Rentrez le menton vers la gorge. Et vous choisissez votre posture. Ça tire derrière toute la chaîne postérieure à droite, ici les ischio-jambiers principalement. Vous êtes dans la posture de la pyramide. Ok, on va baisser la main droite au sol si c'est possible, ou une brique avec la main gauche au sol. La brique, rappelez-vous, vous avez 3 hauteurs possibles pour vous aider. Mais si c'est ok, main gauche au sol dans l'alignement du pied. Et j'inspire, je lève ma main droite vers le ciel. Je reste dans ma torsion. Si je peux, je regarde ma main droite vers le ciel. Sinon, je regarde ma main gauche. Je ramène ma main droite au sol. J'expire, je plie mon genou droit, je recule mon pied gauche. Et sur une autre expire, je renvoie mon pied gauche derrière pour revenir en planche ici. On va refaire la même petite séquence abdos que dans la première partie. Donc, inspire, recule, bassin vers les fesses sans poser tes genoux au sol. Expire, reviens en avant en planche. Inspire, garde bien tes genoux écartés parallèles entre eux. Expire, reviens, je repousse le sol avec mes mains ici. Inspire, je recule. Expire, je reviens en avant, je repousse le sol, je me grandis, j'active mes abdos à fond. Inspire, recule. Expire, reviens. Encore, inspire, recule. Expire, reviens, en aucun cas mes genoux ne touchent le sol quand je recule. Ils restent au-dessus du sol. Expire, reviens encore une fois. Inspire, recule. Expire, repousse bien le sol. Prise d'escalade, une dernière. Expire, reviens. Reste en planche. Repousse le sol, ta prise d'escalade, les abdos à fond. Si le dos se creuse, ne laisse pas faire. Reviens à 4 pattes. Et on se rejoindra ensemble sur une expire en chien. Tête en bas. Je me grandis, je tire mon bassin, j'enfonce mes talons. J'inspire, je lève jambe droite vers le ciel. Bassin parallèle au sol toujours. J'expire, un 4 pattes ou pas. J'envoie mon pied droit à la place de ma main droite. Je dépose mon talon gauche dans le sol légèrement rentré par rapport à mes orteils. Et je retrouve ici ma posture de la pyramide. Ma jambe droite est tendue devant. Donc vous pouvez avoir vos briques pour vous aider. Tac, avoir un appui. Peut-être les mains sur, si vous n'avez pas de briques, sur le tibia ou sur la cuisse, comme vous voulez. Ou sinon, Anjali Mudra, cactus, et mes bras me tirent vers le ciel pour serrer mes omoplates. Ou grande ouverture d'épaule,
les bras tendus vers l'avant qui me tirent vers le ciel aussi. Je reste bien le bassin de face, ça étire toute la chaîne postérieure à gauche dans cette posture de pyramide. Puis je viens plier mon genou droit, décoller mon pied gauche du sol pour arriver ici dans mon guerrier 3. Bassin parallèle au sol. Mon pied, ma jambe gauche à l'arrière me tire vers le ciel. Mon genou droit est légèrement déverrouillé. Vous allez travailler la proprioception de votre genou aussi, votre équilibre. En même temps, les mains, Anjali Mudra ou cactus ou tendu pour le guerrier 3 devant vous. N'ouvrez pas la hanche, restez bien parallèle au sol. Et sur une expire, je replie un peu plus mon genou droit. Je ramène mon pied gauche vers l'avant. Je travaille mon équilibre. Ma Anjali Mudra devant ma poitrine, je me grandis. Mes mains se pressent entre elles, ça va m'aider à tenir mon équilibre ou au contraire, je les écarte pour augmenter un peu ma stabilité. Et sur une expire, je repose mon pied gauche au sol et j'arrive ici, Tadasana. Prenez ce temps aussi pour récupérer, mais pas que, pour aussi vous ancrer, vous recentrer. Relâchez bien les muscles de votre visage. Relâchez vos épaules, vos fessiers, l'arrière de vos genoux, déverrouillez vos genoux. Gardez bien vos genoux parallèles entre eux pour autant, vos pieds parallèles entre eux. Grandissez-vous sur vos appuis, cherchez le sommet du crâne vers le ciel. Équilibrez vos appuis autant à droite qu'à gauche. Et poids du corps au milieu de vos pieds. Et on recommence pour une dernière phase. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, descends en chaise. Tes genoux ne cachent pas tes orteils. Les bras te tirent vers l'arrière. Le sternum ici cherche à aller vers l'avant. Ou vous pouvez être cactus, ou vous pouvez être Anjali Mudra, du moment que vous cherchez vraiment à ouvrir au niveau thoracique, à tirer le sternum vers l'avant. Activez bien vos abdos, ne laissez pas vos lombaires se creuser. Stock, j'active à fond. Ok, sur une expire, je tends mes jambes, poids du corps le plus possible au milieu de mes pieds, mes mains tendues devant moi si mon ouverture d'épaule le permet, ou cactus et je serre mes omoplates, mes coudes me tirent vers le ciel, ou Anjali Mudra et j'allonge ma colonne, je tire mon sternum vers le sol. Ça tire derrière les ischio-jambiers de chaque côté. Puis reviens sur une expire en chaise, sans cacher tes orteils. Bras en l'air, Anjali Mudra, cactus. Choisissez votre option. Expire. Planche avec votre dos parallèle au sol. Une table. Poids du corps au milieu de vos pieds. Des bras comme vous voulez, là, là ou là. Et à nouveau, expire. Chaise, je vérifie, mes genoux ne cachent pas. Mes genoux ne se resserrent pas, ne disent pas bonjour, restent bien parallèles entre eux. Rappelez-vous, bord externe de vos pieds, si vous sentez que vos genoux se resserrent, aidez-vous en donnant plus de conscience au bord externe de vos pieds. Expire, reviens, parallèle au sol avec ton dos, jambes tendues, poids du corps au milieu des pieds. Attention ici à votre tête, ne la laissez pas partir en extension, rentrez le menton vers la gorge. Ok, expire, descends tes mains devant tes pieds et tu choisis ou de marcher pour venir en planche ou de sauter en expirant pour venir en planche. Je reste un peu dans ma planche. Sauf si mon dos se creuse. Je ne laisse pas faire, je reviens quatre pattes. Et puis j'expire, on se rejoint en chien tête en bas. Allez, ma prise d'escalade. Je repousse le sol, je me grandis sur mes bras. J'oriente l'intérieur de mes coudes vers l'avant. Je tire mon bassin vers le ciel, mes talons vers le sol. Ça doit tirer derrière les jambes. Vous pouvez fléchir un genou puis l'autre si c'est plus simple pour vous.
Cette fois, on est à gauche. J'inspire, je lève ma jambe gauche parallèle au sol, chien 3 pattes. Expire, je passe par un 4 pattes où j'envoie directement mon pied gauche à la place de ma main gauche. Je viens déposer mon talon droit au sol légèrement rentré par rapport à mes orteils. Je positionne mon genou gauche au-dessus de mon talon gauche et dans l'axe de mes orteils. J'active mes abdos, je me redresse. Bassin bien parallèle. Vous êtes vraiment en flexion, hein. Le genou il ne se balade pas derrière, tranquille. On vient solliciter la cuisse, renforcer la cuisse ici à gauche. Cherchez pas non plus à aller trop loin quand même, ne cachez pas vos orteils, hein. Restez au niveau du talon. Bassin de face. Et on lève les bras vers le ciel sans cacher nos oreilles. On laisse respirer. Rétroversez bien, engagez bien votre transverse ici. Pied à gauche derrière. Essayez d'enfoncer votre bord externe dans le sol, surtout si vous sentez que vous êtes en train de vous écrouler sur votre voûte plantaire. Et en même temps, ça va ouvrir la hanche encore aussi en rotation externe là. Ok. Inspire, je croise les mains, index vers le ciel. Expire, je tends ma jambe gauche. Inspire, j'active mes abdos en transverse, je rentre mon ventre. Et je viens chercher de l'extension de colonne. Vous voyez, quand on n'est pas assez ancré, on perd l'équilibre. Et on vient plier le genou gauche devant. On suit nos doigts du regard, nos index. On vient balayer pour venir pointer notre pied droit avec nos index. Inspire, je garde mon genou dans l'axe de mes orteils et fléchis. Je remonte mes doigts sans lever mes épaules, sans mes trapèzes. Expire, tends à gauche. Inspire, active tes abdos, viens chercher une extension. Expire, plie à nouveau ton genou gauche, plonge en avant. Viens déposer ton ventre sur ta cuisse. Pointe tes doigts vers ton pied droit. Relâche bien ta tête. À nouveau, inspire, garde ton genou gauche fléchi. Le genou dans l'axe de tes orteils. Monte tes doigts vers le ciel. Si tu peux, tu les regardes. Épaules basses. Expire, ton jambe gauche. Inspire, rentre ton ventre et va chercher de l'extension de colonne. Expire, plie ton genou gauche. Plonge en avant. Viens poser ton ventre sur ta cuisse si tu le peux. Relâche ta tête et regarde tes doigts pointés vers ton pied droit. Une dernière fois. Genou gauche fléchi toujours dans l'axe des orteils. Inspire, remonte. Doigt vers le ciel, épaules basses. Expire, tends ta jambe gauche. Inspire, active tes abdos, va chercher de l'extension de colonne. Et expire, cette fois, garde ta jambe gauche tendue. Relâche tes mains entre elles. Et viens placer ton dos le plus allongé possible, parallèle au sol. Doigts tendus devant nous pour la posture de la pyramide. Si c'est dur, cactus et je serre mes omoplates, mes coudes tirent vers le ciel, mes mains tirent vers le ciel. Voire main Anjali Mudra. Je peux prendre appui si besoin sur ma cuisse ou mon tibia, mais pas sur mon genou. Voire m'aider de mes briques pour avoir un appui avec la hauteur que vous voulez. Voilà, choisissez ce qui est bien pour vous. Ça tire à fond, hein, toute la chaîne postérieure à gauche, les ischio-jambiers. Restez bien parallèle au sol avec votre dos. Attention à ne pas vriller, hein, sur le côté. Ok, je pose ma main droite dans l'alignement de mon pied gauche au sol. Ou je prends une brique si besoin avec les 3 hauteurs possibles. Et j'envoie ma main gauche vers le ciel que je regarde si c'est ok pour moi. Sinon, je regarde ma main droite au sol. Comme vous voulez, comme vous pouvez. Voilà, si c'est ok, on met la main au sol. La jambe gauche reste tendue. Et je repose ma main gauche. Je recule mon pied droit. Je fléchis mon genou gauche pour pouvoir l'envoyer derrière, revenir dans ma planche. Je repousse tout de suite le sol. J'ai mes doigts ancrés dans le sol, ma prise d'escalade. Pieds parallèles entre eux derrière. Largeur bassin. J'inspire, je recule les fesses vers les talons sans poser mes genoux. J'expire, je reviens planche. Je repousse le sol.
Inspire, genoux parallèles entre eux. Recule. Expire, reviens, planche. Inspire. Expire. Inspire. Fléchis. Expire. Tends. Toujours la repousse du sol avec nos mains. Toujours nos doigts ancrés dans le sol. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Expire. Reste en planche si tu le peux. Repose tes genoux au sol en quatre pattes si besoin. Si tu sens que ton dos se creuse. Puis sur une expire, on se rejoint au chien tête en bas. On n'y reste pas, c'est la transition. Inspire, lève ta jambe gauche vers le ciel, chien trois pattes. Expire, ramène ton pied gauche à la place de ta main gauche en passant par un quatre pattes ou pas. Dépose ton talon droit au sol légèrement rentré par rapport à tes orteils. Viens tendre ta jambe gauche et à nouveau tu retrouves ta posture de la pyramide. Donc mes briques si besoin ou un appui sur ma jambe sans que ce soit sur le genou. Choisissez tibia ou cuisse ou les mains Anjali Mudra ou cactus ou tendu devant nous. On allonge vraiment notre colonne, rentrez le menton vers la gorge. Ça tire fort derrière la jambe gauche. Puis, viens fléchir ton genou gauche. Ramène les mains Anjali Mudra ou prépare tes briques si besoin. Et viens décoller ta jambe droite vers le ciel. Bassin parallèle au sol. Micro-flexion du genou gauche pour travailler votre proprio et votre équilibre. Le pied droit vous tire vers le ciel. Les mains, vous choisissez Anjali Mudra ou cactus ou tendu devant moi pour aller chercher mon guerrier 3. Puis sur une expire, plie ton genou gauche un peu plus. Rebascule ta jambe droite vers l'avant pour monter ton genou gauche vers le ciel. Revenir les mains Anjali Mudra, presse les mains entre elles, un point fixe devant toi pour t'aider à tenir l'équilibre. Grandis-toi aussi sur ta jambe d'appui. Dernier effort, éventuellement ouvre les bras pour t'aider à trouver plus de stabilité. Et expire tranquillement, repose. Pied droit pour revenir ici, dans la position Tadasana, posture de la montagne. Sommet du crâne vers le ciel. On équilibre nos appuis sur nos pieds, autant devant que derrière, à droite qu'à gauche. Par contre, on relâche les fessiers, les genoux, les épaules, le visage. Et une dernière, inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, descends dans ta chaise. Rappelle-toi, les genoux ne cachent pas tes orteils. Allonge ton dos. Ne laisse pas tes lombaires se creuser. Active bien ton transverse. Rentre ton ventre. Et bras vers le ciel ou Anjali Mudra ou cactus, comme c'est le mieux pour vous. Puis en expirant tout doucement, on va descendre. On fléchit, 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 on fléchit. Pour venir poser notre bassin au sol. Les genoux devant nous. On vient former notre gros ballon. Donc on arrondit bien menton, clavicule. On fait un beau cercle entre notre bras et notre colonne. On est bien arrondi. Et on active à fond notre transverse. On rentre le ventre, on avale le nombril. Et sur une ou plusieurs expires, on vient petit à petit déposer notre dos sur le sol pour venir trouver la posture Savasana. Voilà, je vous invite à rester un moment en relaxation si vous le souhaitez, si vous le pouvez. Quant à nous, le flow là se termine ici. Donc, je vous dis à bientôt, une bonne journée à vous ou une bonne soirée.